MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. Dans cette séance, on va traiter le budget des ventes et des encaissements. Bien, le budget des ventes consiste à évaluer les ventes futures en quantité et en valeur, source de recettes indispensables au fonctionnement de l'entreprise, sachant que les ventes constituent la principale ressource pour la continuité d'exploitation de l'entreprise. Donc, le budget des ventes, il consiste en la matière à évaluer les ventes futures. Il est le pivot de toute la gestion budgétaire de l'entreprise, c'est-à-dire que à travers le budget des ventes, on peut élaborer les autres budgets. Donc, le budget des ventes constitue de ce fait un budget déterminant sur la base duquel on peut élaborer les autres budgets. Bien. Notion et présentation du budget des ventes. Qu'est-ce qu'un budget des ventes? Le budget des ventes est un budget permettant de prévoir les ventes futures, c'est-à-dire en termes de chiffre d'affaires en valeur. Il s'agit donc de prévoir la quantité à vendre et le prix de vente unitaire correspondant. La prévision des ventes, donc qui dit prévision, c'est-à-dire une estimation des ventes futures des produits et des services auprès de son marché. C'est-à-dire que la société doit mettre en place des méthodes pour estimer les ventes futures auprès de ses clients. Donc, il peut utiliser de ce fait plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, il y a la méthode des moindres carrés ou la méthode des moyens mobiles pour chercher une tendance linéaire du type Y est égal à X plus B. Donc, il y a d'autres méthodes. Donc, dans notre analyse, on va se concentrer sur les méthodes linéaires. Bien. Présentation du budget des ventes. Donc, on peut le présenter comme suit. Le budget des ventes peut faire l'objet de plusieurs représentations adaptées aux besoins de l'entreprise. La ventilation des ventes peut se faire soit par produit, par catégorie, par famille ou gamme de produits. Il peut se faire par secteur géographique, département, région. Le budget des ventes peut se faire également par période, par mois, par trimestre. Donc, la ventilation du budget des ventes peut se faire par canal de distribution, détaillant, grossiste, centrale d'achat, etc. ou bien par représentant. Il peut se faire également par technique de vente, correspondance, télévente, vente à domicile, distribution automatique, etc., etc. Bien. La forme de présentation de ce budget n'est normalisée, c'est-à-dire il n'y a pas de modèle unifié. Elle dépend de plusieurs variables comme la nature de son activité, l'étendue de sa gamme de produits, etc. On peut le présenter sous la forme suivante, donc c'est-à-dire on a ici les éléments correspondants et type de ventilation. Ici on a les périodes étudiées, donc c'est-à-dire c'est les mensuels, on va choisir les mois janvier, février, etc. Donc on va mettre une colonne qui concerne le total. Ici, on a le chiffre d'affaires. Donc, si l'entreprise commercialise un seul produit, il peut donc le présenter comme suit. Donc, la quantité multipliée par le prix de vente pour calculer le chiffre d'affaires. Ainsi, à prévoir. Puis, donc, la ventilation peut se faire soit par produit, donc par produit ou par famille de produits, par canal de distribution, donc détaillant, grand magasin, magasin spécialisé, ou bien par type de clientèle, en quelque sorte. Et si on peut faire la ventilation par région. Donc, les prévisions des ventes se font, bien sûr, au niveau de la région dans laquelle on peut commercialiser les produits. Bien. Lors de l'élaboration du budget de vente, on doit prendre en considération cette remarque, c'est que les ventes sont influencées par les effets de saisonnalité. On doit prendre en considération ces effets lors de l'élaboration du budget de vente. Donc, c'est-à-dire parfois on prend la haute saison, la basse saison, etc. Donc, des ventes. Donc, il faut prendre en considération ces effets qui influencent sur les ventes. De ce fait, on calcule des coefficients saisonniers pour annuler l'effet de saisonnalité sur
les ventes, qu'on va voir dans un exemple. Pour comprendre les étapes de l'élaboration du budget de vente, on va traiter une application. Les ventes prévisionnelles d'une entreprise qui commercialise un de ses produits dans la région du sud-est marocain par mois sont données dans le tableau suivant, donc c'est-à-dire le premier semestre 2019. On a les mois donc de janvier jusqu'à juin. Donc on a ici la quantité de produits, puis le prix unitaire, bien sûr de produits commercialisés, et on a les coefficients saisonniers. Donc c'est-à-dire c'est que ces ventes sont influencées par les effets de la saisonnalité. Donc on vous demande par la suite d'établir le budget des ventes en tenant compte de la TVA qui est de 20%. Le budget de vente peut se présenter comme suit. Donc, on a les éléments qui concernent le budget de vente et les mois, donc de janvier jusqu'à juin. Donc, on a les quantités 100 et le prix de vente unitaire qui est constant, donc 1200 dirhams. Donc, le calcul du chiffre d'affaires des ventes en dirhams, donc c'est-à-dire sans tenir compte des coefficients saisonniers. Donc, on a 100 multiplié par 1200, donc on a 120 000 dirhams, donc pour le calcul des ventes en dirhams, et on fait la même chose pour les autres mois, c'est-à-dire en multipliant la quantité par le prix de vente unitaire. Voilà. Par la suite, ici, on calcule le total de la quantité globale commercialisée, et donc pour le prix de vente, donc il est constant, on a 1200, et on calcule les ventes en dirhams, donc c'est-à-dire le total des ventes en dirhams, bien sûr sans tenir compte de l'effet de saisonnalité. Par la suite, on va tenir compte de l'effet de la saisonnalité. Donc, en multipliant donc les ventes par le coefficient saisonnier, on trouve le chiffre d'affaires hors taxe désaisonnalisé. C'est-à-dire, pour le premier exemple, on a 120 000 multiplié par 0,4. Donc, 120 000 multiplié par 0,4, on trouve 48 000 dirhams. Bien sûr qu'on va mettre par la suite en TTC, c'est-à-dire on a le chiffre d'affaires TTC est égal au chiffre d'affaires hors taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA. Donc, puisque le taux de TVA est de 20%, on a le chiffre d'affaires TTC est égal au chiffre d'affaires hors taxe multiplié par 1,2. Donc, dans notre cas, pour le mois de janvier, on a 48 000 multiplié par 1,2, on trouve 57 600. Et on fait la même procédure de calcul pour le mois de février, le mois de mars, etc. Donc, en multipliant les ventes par le coefficient saisonnier pour calculer le chiffre d'affaires hors taxe désaisonnalisé pour chaque mois. Par la suite, on a le total du chiffre d'affaires hors taxe désaisonnalisé et le chiffre d'affaires TTC, bien sûr, désaisonnalisé. Donc, on remarque ici que le total des coefficients saisonniers est égal à 6, c'est-à-dire si on fait la somme des coefficients saisonniers, on trouve 6, donc ça correspond à 6 mois. Donc ce qu'on a déjà expliqué dans une séance pour les coefficients saisonniers, c'est-à-dire selon la période étudiée, donc on trouve le total, bien sûr, le total des coefficients saisonniers est égal, bien sûr, à la périodicité utilisée au niveau de traitement. Bien, donc ce qu'on a ici, donc 6 est égal à 0,4 plus 0,6 plus 1,1 plus 1,2 plus 1,3 plus 1,4.